Allô Scorpion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe côté cœur. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel, tu peux toujours aussi regarder mes titres. Puis si ça ne résonne vraiment pas, j'ai commencé une nouvelle série hebdomadaire à chaque semaine et au début, le premier du mois. Mais là, j'en ai juste un. Je viens de commencer. Fait que si ça clique vraiment pas, allez voir qu'est-ce qu'il y a aussi dans ces tirages-là. J'aimerais essayer de dire merci aux personnes qui s'abonnent, aux personnes qui mettent la petite clochette, aux personnes qui laissent des commentaires et des likes, parce que 2-3 fois par année, je tombe dans des oubliettes. Je sais pas si on dirait qu'on me suggère plus ou quoi, fait que les personnes qui me gardent actives, merci. Et sinon, merci de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Scorpion? C'est bizarre. Ouais, c'est une des cartes. Cute. T'es-tu en train de switcher ta vibe? Ouais. Ah! Oui. T'as vraiment... Puis je sais pas, on dirait que tu vas dire comme « Ah, enfin, ça va arriver », mais dans le fond, ça part de toi. C'est comme si, ici, tu retrouves un pouvoir personnel, oui. Tu retrouves une détermination puis une force, oui. Mais c'est parce que tu le veux que tu changes les choses. C'est pas les choses qui te changent. C'est toi qui changes pour changer les choses. Il y a beaucoup de ch. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que tu vas te fier beaucoup sur ton intuition. Puis, surtout, on parle de sentimental. Fait que là, c'est relationnel, amoureux, non amoureux, platonique, amical, familial, peu importe. Là. Tu l'adaptes selon... Mais tu l'adaptes selon qu'est-ce que tu vis. Puis ici, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu vas te fier sur comment tu te sens pour savoir qu'est-ce que tu veux. À la place de dire comme, OK, j'ai un choix à faire. Non, c'est vraiment comment tu te sens. C'est quoi qui amène de la joie? C'est quoi qui amène un sentiment de paix? Un sentiment vraiment d'ancrage. Puis je pense que ça va venir beaucoup de vers quoi tu te diriges, vers quoi avant tu te dirigeais, puis que là tu fais comme... Je pense que ça n'a pas marché, ça. Tu sais, tu as littéralement la carte du chakra du cœur. Fait que je pense qu'il y a vraiment nouveau chapitre. Nouveau chapitre, puis à la place d'agir selon tes blessures, d'agir selon tes triggers, tes automatismes, tes patterns, on dirait que tu fais comme, sais-tu quoi? Fuck that shit. À partir de maintenant, je reprends mon pouvoir, je reprends mon pouvoir décisionnel et actif en faisant juste des choses qui m'amènent de la joie, en me fiant sur comment je me sens et pas nécessairement qu'est-ce que je pense que je devrais faire. Oui. Chevalier, ça a tombé de même. Chevalier de bâton. Hey, le page de Pentacle sur le 9, tu vas trouver une façon de dealer avec ton anxiété. Tu vas te trouver une façon concrète, page de Pentacle, sur le 9 d'épée. L'anxiété, l'insomnie, le doute, tomber dans sa tête, tomber dans ses automatismes. Tu trouves vraiment soit une recette, soit... Mais c'est quelque chose de vrai, de tangible. Fait que c'est-tu de travailler avec le souffle, c'est-tu de méditer, c'est-tu de faire quelque chose de vrai, c'est quelque chose, c'est pas un espoir, c'est pas un changer d'automatisme, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire dans, fait que c'est peut-être écrire, quand ça va pas bien, c'est peut-être d'écrire qu'est-ce qui marche pas, de faire un plan de comment te sortir de, parce que ici, quand je disais que tu trouves ton pouvoir, tu trouves qu'est-ce qui est important, tu trouves pourquoi tu veux te battre, tu le trouves ça. Si tu le sais pas déjà, tu vas le trouver dans comment tu te sens, avec qui, puis comment, puis qu'est-ce que vous faites. C'est comme si tu vas dire comme fuck it. À la place de toujours faire le même gaffe, je vais commencer à agir d'un autre espace de si je suis bien là, si je suis bien avec ces personnes-là, puis si je le sens pas, j'y vais pas. Puis ça fait très... c'est partir à l'aventure, essayer des nouvelles choses, curiosité d'esprit, ça fait très Sagittaire, puis c'est le chevalier de bâton. Puis qu'est-ce que j'aime ici, c'est que j'ai l'impression que tu comprends enfin que ça n'a pas rapport avec le temps. Ça n'a pas rapport avec le long terme. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu n'a pas rapport avec si ça dure longtemps ou pas dans ta vie. Parce qu'à quelque part ici, je pense qu'il y a t'as comme dealé avec quelqu'un ou une relation qui était très basée sur l'anxiété.
basé, peut-être un peu toxique, peut-être un peu... Puis je pense que de dire, OK, clairement, on veut pas ça. Fait que pour pas vouloir ça, qu'est-ce que je peux faire pour pas arriver à ça? Puis c'est d'agir différemment, d'aller chercher d'autres expériences que qu'est-ce que tu as connu par rapport à cette situation-là qui amenait beaucoup de stress, qui amenait beaucoup de scénarios négatifs, qui amenait une perte d'autonomie presque. Qu'est-ce que j'aime ici avec le 9 de bâton, c'est que tu vas te rendre compte qu'est-ce qui est important pour toi. Le 9 de bâton, c'est le dernier guerrier qui revient au village victorieux, mais qui est comme... Ça valait la peine que je ne lâche pas mon bâton parce que j'y crois, puis mon bien-être vaut plus que qu'est-ce que je pensais que je voulais avant. Puis aussi, il y a une vibe de rebellisme, il y a une vibe d'aller à contre-courant de qu'est-ce que tu étais avant, puis les gens autour de toi. On dirait que tu es comme, sais-tu quoi, j'arrête la perception des autres, ça les regarde. Il y a vraiment une vibe, là, vraiment 9 de pentacle, tu sais, de vraiment de, voici, avant c'était peut-être important, là ce l'est plus. Je m'en fous qu'est-ce que les autres pensent, ça fait vraiment ça. Ouais. Hey, le 2 d'épée à l'envers, la lune, ça c'est l'autre. La lune à l'envers et le chariot. L'anxiété que tu avais, là, tu sais que c'est un... Il y avait une partie de ça, la partie à l'autre de ça, c'était du non-dit, mensonge, vérité cachée. Ouais, mais tu me l'as jamais demandé. C'est comme si quand tu vas dire, oui, mais moi, mentir par omission, c'est très important. C'est mentir pareil. T'sais, on dirait qu'il y a quelque chose avec ça. On dirait que quelqu'un t'a menti, puis ça a été à découvert, puis à partir de là, t'as été libre. Parce que c'est comme si, tu sais, Scorpion, c'est quelqu'un qui est intuitif. Scorpion puis Poisson, vous êtes les tops. Puis ici, avec la lune à l'envers, c'est quelque chose qui te faisait peur, c'est quelque chose que tu le savais, c'est quelque chose qui était caché, mais qui a été mis à découvert. Puis à partir de là, ça t'a pas juste libéré de toi, ça a libéré l'autre aussi. Ça fait vraiment comme si tu étais en connexion avec quelqu'un qui voyait d'autres personnes puis qui attendait juste que tu t'en rendes compte pour pouvoir finir ça puis pour pouvoir passer à autre chose. Puis toi, pendant un certain temps, t'attendais vraiment d'avoir une preuve. T'attendais d'avoir une preuve concrète de dire comme moi, mais j'ai juste une intuition, j'ai pas l'impression que c'est vrai. Quand dans le fond, si t'as l'impression, si t'as un feeling, si t'as une intuition que quelqu'un est pas honnête, puis que t'es pas bien là-dedans, c'est quand même assez pour dire finalement, je pense que je vais passer à autre chose. Entre toi puis moi, je pense que ça a été ça un petit peu la leçon. Vos deux énergies ensemble. Roue de fortune, c'est une chance, hein? C'est une chance de s'en être rendu compte, puis c'est une chance que l'autre personne va dans une autre direction que la tienne. Ouais, Papesse qui est vraiment tombé à l'envers, il y a vraiment un secret qui est sorti. Puis un secret que tu sentais. Un secret que tu savais qu'une fois que ça allait être su, la force, qu'une fois que ça allait être su, que tu pourrais pas retomber tu pourrais pas l'oublier, une fois que c'était confirmé, tu peux pas le voir. Tu fais comme non. Soit que c'est une tromperie, un mensonge, tu sais, c'est vraiment quelque chose, c'est pas petit, là. Parce que c'est quelque chose à quoi tu tiens, le 9 de bâton. C'est une de tes valeurs, pourquoi tu serais prêt à te battre. Puis l'autre, j'ai l'impression qu'une fois que ça a été dit, une fois que ça a été découvert, sans dire que ton cauchemar a été... C'est comme si l'autre s'est pas battu. L'autre est tout de suite passé à autre chose. L'autre est sorti de ta vie sans même... J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de confrontation. T'as pas eu de closure, t'as pas eu de sentiment de fermeture, t'as pas pu dire à l'autre exactement ce que tu pensais. Puis ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fallait aller chercher un remède. Une solution à l'anxiété, parce qu'on dirait que je pense que peut-être ça restait beaucoup dans ta tête. Puis que là, l'empuissancement que je sens depuis le début, de dire comme, hey, ça m'aide pas de rester dans, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, je pourrais dire ça, parce que dans le fond, ça n'aurait rien changé du fait que la personne est sortie de ma vie.
Parce que dans le fond, quand on fait ça, puis quand on veut avoir un impact sur quelqu'un, c'est qu'on veut que la personne change d'idée, ou au moins ressente qu'est-ce qu'elle nous a fait ressentir. Mais ici, tu sais, je pense qu'on va plus se focusser sur le fait que roue de fortune, tu sais, même si ça a été quand même, pour toi, je pense qu'avant, tu as considéré ça comme une malchance, que tu te rends compte que la personne te mentait, ou t'as pas dit la vérité, ou il y avait quelque chose, il y avait comme un... Mais dans le fond, c'est une méchante belle look. Parce que maintenant que tu le sais, tu le vois la personne pour qu'est-ce qu'elle est, puis là, tu as la confirmation qui s'en vient. Quelque chose qui a été caché, que là, t'es comme what the fuck, puis la force. Tu retrouves ton empuissancement là-dedans. C'est comme se dire, comme, sais-tu quoi? C'est assez pour moi. Mon intuition avait raison. Fait qu'on va travailler l'intuition à place de dire, je veux que la personne sache comment je me sens, puis je l'avais toujours su, puis que qu'est-ce que j'avais pointé du doigt, finalement, j'avais raison, même si la personne m'astinait que c'était pas vrai. Fait que dans l'extension, on va aller voir côté romantique et non romantique, puis surtout qu'est-ce qui s'en vient après, parce que c'est pas le genre de prise de conscience qu'après ça, tu te ramasses dans une même énergie, là. Non, non, non. Fait qu'on va aller voir ça dans l'extension pour les personnes qui veulent avoir accès. C'est marqué mon nom joint, sinon dans le descriptif, il y a 2 liens, il y a Patreon puis YouTube. Toutes les extensions de tous les tirages, de tous les signes. Fait que, oubliez pas que Pluton passe en Verseau le 19 novembre. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a beaucoup de liberté qui s'en vient. Bye!